C'est Doflamingo qui a tué Harald. Non, c'est moi. C'est moi, c'est pas Doflamingo, c'est moi. Je sais pas. Les théories, c'est bien, on peut faire des théories sur tout, je suis pas là pour juger, bon, en vrai, si, je suis là pour juger, bon, et je vais bien le juger, bon. Doflamingo a un pouvoir terrifiant. Oui, les fils, on le connaît, il a été mis hors de contrôle, enfin, hors d'état de nuire, pardon, et envoyé un peu down. Manipuler les gens avec ses fils comme s'ils étaient de simples marionnettes. Bien vu. Et une fois qu'il prend le contrôle, si la personne n'a pas la force de résister, Ok, bien vu. c'est fini. Elle obéit sans rien pouvoir faire. Retour au chapitre 1152. Il y a 14 ans, les propres gardes du roi Harald se sont retournés contre lui. L'auteur nous montre un garde appelant à l'aide juste avant d'être tué. Et si cet appel n'était pas une demande pour être sauvé, mais au contraire, un cri pour être libéré d'un contrôle invisible. Oui, en plus, ça serait hyper intéressant au niveau du lore de comprendre que c'est Doflamingo qui a fait ça. Genre, moi, par exemple, là, on me dit, ah, au final, c'est Doflamingo qui a tué le roi Harald. Pff, je serais en mode, mais non, la vie de ta mère, c'est génial! Mais arrête! On me remet Doflamingo maintenant? C'est trop intéressant. Ça va apporter plein de choses à l'œuvre. Plein! Bon, le fait qu'il ait une silhouette noire comme ça, un peu mystérieuse, bon, on s'en branle, hein, finalement, parce que le plus important, c'est que c'est potentiellement Doflamingo qui a contrôlé les soldats pour tuer Harald. On pourrait voir des câbles, hein, mais on les voit pas. Sans déconner, ça serait quoi l'intérêt? Concrètement, ça change tout. Ça change rien. Harald n'aurait pas été exécuté par trahison, mais par manipulation. Déjà, à mon avis, il a été exécuté par manipulation. Mais ça ne change rien au fait que ce ne soit pas Doflamingo. On s'en fout, lui. Et ce meurtre Là, vraiment, à ce moment-là du manga, on s'en fout. Il a le secret de Marie-Joise. C'est très bien qu'il le garde pour lui, ce secret de merde, là. En vrai, il a l'air intéressant, mais il va pas nous le balancer comme ça. Il va pas arriver et dire « Au fait, Luffy, le roi, là, bah c'est moi qui l'ai tué, et tu veux le secret de Marie-Joise ?» Non. avait un but précis, récupérer le fruit d'Elbaf. Oui. L'idée derrière ça, mettre la main sur le trésor de Marie-Joie parce que Doflamingo croyait qu'il s'agissait de l'Opéopénum. Sauf que non, c'était un autre fruit. Et là, ça devient encore plus troublant. Ce scénario correspond pile au plan de Xebec. Lui, qui cherchait aussi le fruit d'Elbaf. Je vous jure que des fois, j'écoute des théories et j'ai l'impression de devenir mongol. C'est même pas méchant envers lui, premier degré, mais j'ai l'impression que vous dites tout et n'importe quoi, vous essayez de relier des pièces qui n'ont pas du tout la même forme entre elles, et ça donne de la bouillie. Et au final, mon cerveau il s'adapte, il devient de la bouillie. Probablement pour le même objectif. Alors, et si l'auteur nous avait glissé depuis longtemps cette mécanique de manipulation, mais à une échelle bien plus large que ce qu'on imagine? Alors, hein, vous savez quoi, si c'est le cas, je m'engage à faire, je sais pas moi, 100 000 pas une journée déguisé en clown dans la ville de votre choix, c'est bon? Avec marqué, avec un t-shirt marqué, je s'appelle comment le ref? Ryok, avec marqué Ryok, je suis désolé, t'es tellement le GOAT, j'ai rien compris au manga, t'as tout compris, je suis une sasa. Voilà, je mettrai ça, déguisé en clown, je ferai 100 000 pas dans la ville, c'est bon?